vieux châteaux et manoirs abandonnés ont tous leur charme d'antan et leurs secrets. Beaucoup de mystères y restent enfouis. En règle générale, personne ne découvre jamais vraiment ce qui est arrivé aux propriétaires de ces lieux, anciens, délaissés et oubliés par le temps. Ni l'authentique histoire du lieu, comme si leurs habitants s'étaient soudainement volatilisés du jour au lendemain sans laisser de traces. Abandonné de son occupant depuis 2015 pour partir à l'étranger, l'actuel propriétaire n'a plus jamais donné signe de vie. Ce manoir de style néo-gothique fut construit entre 1882 et 1884 par John Burnett Steers, qui y décédera le 16 janvier 1888. On racontera par la suite que M. Steers offra à son épouse une bague ornée d'un diamant bleu. Ce diamant bleu proviendrait de la couronne de Louis XIV. On constata à l'époque que la bague aurait été subtilisée et cachée dans un tube de dentifrice dans le manoir. Parfois, certains secrets restent enterrés à tout jamais, tandis que d'autres restent enfouis sous un tas de poussière. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Cédric, content de vous retrouver pour cette nouvelle enquête paranormale. Donc aujourd'hui, je suis dans un nouveau lieu inédit. Je reprends les enquêtes quand même après 3 mois sans faire d'enquête paranormale. C'est très long, franchement, ça m'a manqué. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Alors là, je suis dans une région, on va dire, qui est, comme on dit souvent, très pluvieuse. Voilà. Mais je suis dans un très beau lieu et comme vous pouvez voir là à l'écran, justement, je suis dans un manoir. Voilà, vous avez vu. Franchement, il est très beau. Il est très beau. Franchement, il est sublime. On va le visiter. Donc, on va faire la partie jour, comme d'habitude, comme toujours, hein, comme à chaque enquête, comme au bon vieux temps. Et d'ailleurs, ce soir, je vous ai pas dit, je serai accompagné d'une abonnée. Voilà, d'une abonnée qui habite. Allez, je vous le dis. Je suis dans la région Bretagne. Voilà, je suis en Bretagne. Pour cette enquête, j'ai fait à peu près 800 km. Je me suis déplacé parce que voilà, j'adore les enquêtes, j'adore l'urbex. J'adore me déplacer, donc forcément, voilà. En tout cas, je suis très content de vous retrouver, très content d'être de nouveau sur le terrain pour cette toute nouvelle enquête paranormale. Et j'espère qu'en tout cas ce soir, j'aurai des résultats dans ce joli manoir, vous avez vu. Franchement, ils sont sublimes. Et d'ailleurs, c'est un manoir qui a des belles gargouilles. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Mais de toute façon, vous savez quoi? Vous avez vu? Au-dessus là. Juste au-dessus là, tout à l'heure, on montera tout au-dessus. Parce que franchement c'est sublime, j'ai déjà fait une prévisite avant justement dans la journée, c'est vraiment sublime. Alors je vais commencer à rentrer dedans. Au niveau entité, voilà, je les ai un peu interpellés, voilà, lors de la prévisite. Donc voilà. Alors là c'est un manoir abandonné depuis à peu près 5 ans. Voilà. Je me suis renseigné. Vous avez vu les belles gargouilles? Je me suis renseigné auprès de la commune. En fait, les propriétaires sont partis comme ça du jour au lendemain, ne sont jamais revenus. Je crois qu'ils étaient partis au Maroc, plus précisément, et on les a jamais revus après. Voilà, donc on va rentrer. Ouais, franchement, c'est sublime. Par contre, comme vous pouvez le voir, vous avez vu, chaque fois, il y a toujours de la casse, malheureusement. Je vais rallumer la lampe, parce que là, il fait jour, mais voilà. Hop là. Hop là. Voilà, je vais mettre là. Voilà. Bon, on va aller à l'essentiel, hein, comme d'habitude. Attendez, je vais monter dans les ISO. Voilà. Alors, la personne qui m'a donné ce lieu-là, c'est une abonnée, je la remercie d'ailleurs. Elle m'avait dit qu'il était divisé en 5 appartements.
Voilà, vous avez vu, comme à chaque fois, il casse les fenêtres. À chaque fois. Voilà. C'est vraiment misérable. Parce que, bah, vous avez vu, hein, je le dis tout le temps. À chaque fois, il y a des dégâts. Ne cassez jamais les lieux. Voilà, vous avez vu. Ah, il y a un beau plafond. Bonjour. Alors là, ce soir, bah, je vais me présenter, je m'appelle Cédric. Je viendrai faire une enquête paranormale en essayant d'avoir des résultats. J'espère qu'on aurait des résultats. Qu'on pourra en tout cas rentrer en contact avec vous. Sachez qu'on n'est pas là pour casser. Hein. Là, je fais juste une petite visite de la vidéo. On veut pas de mal. Vous avez la porte? C'est magnifique. Alors pour la petite histoire, ce manoir-là, il a été construit de 1882 à 1884. Voilà. Après, en tout cas, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a rapporté. Voilà, donc sur 2 ans. Et abandonné depuis 5 ans. Je sais qu'il y a des collègues qui sont déjà venus, enquêteurs. Il me semblait qu'ils avaient eu des résultats. J'ai pas trop regardé, justement pour pas me fier aux résultats des autres. C'est quoi ici? Ok, c'est le placard. Alors, donc on va visiter vite fait. Vraiment, je pense qu'on s'épanchera plus ce soir, justement sur la vidéo. Vous avez vu, c'était divisé en appartements, comme je vous disais. Donc là, en fait, ça devait être une chambre, je pense. J'ai vu qu'il y avait un balcon par ici. En tout cas, je suis très content de vous retrouver après 3 mois, forcément. 3 mois sans faire d'enquête, c'est très long. C'est très long, franchement. Il y a quand même une belle vue. Ouais. Regardez la gargouille. Voilà, et je ne donnerai pas forcément la localisation. Alors là, on l'a fait. Une salle de bain. Si vous êtes là, ne vous inquiétez pas, hein. Je ne casserai pas. Je suis vraiment là pour vous poser des questions. Voilà, pas pour vous embêter en tout cas. Pour essayer de rentrer en contact avec vous. Je ne vous ferai aucun mal. Donc j'espère que vous aussi. Voilà, je viens cordialement auprès de vous. Ne restez pas plus de 7 minutes 43 dans cette pièce. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Voilà. C'est vrai qu'il y avait une cheminée. Regardez comme ils ont cassé la cheminée, comme d'habitude. C'est malheureux. Hein. S'il vous plaît, quand vous avez des adresses en urbex, donnez jamais les adresses. Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il y a un manoir qui avait brûlé aussi. Voilà, ils détruisent tout quoi. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est dégueulasse. Les si beaux lieux comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu les pièces. Hein. Alors on fait le tour, on le verra mieux ce soir. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce soir je serai accompagné justement d'une abonnée pour l'enquête de nuit. Vous avez vu, il est un peu sombre, c'est un peu sombre hein, dans ce manoir. Voilà, donc je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle enquête. Quand même à 800 km. Et ouais, franchement je bouge. J'avais vraiment envie de bouger un petit peu, de ramener du nouveau, du contenu. Ok, ça c'est des petits escaliers qui mènent au-dessus. Je vais vous montrer, il y a une belle vue panoramique. C'est vraiment sublime. Bonsoir. On ne vous veut aucun mal. Hein. Voilà, je fais une petite visite comme ça.
Vous savez, comme d'habitude, c'est la partie Rubex, la partie de jour. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que il y aura une intro. C'est très intéressant. L'histoire du château est liée à un diamant bleu, justement. Alors, Monsieur Stier, non, comment on dit, Monsieur Stier, le propriétaire, justement, de ce manoir, le fondateur de ce manoir, est décédé, justement, ici. Donc on va essayer de rentrer ce soir en contact avec lui. Une grande salle. Vous avez vu, c'était divisé en appartements, quoi. Je sais que l'abonné qui m'a donné cette adresse devait à un certain temps, il me semble, si je me souviens bien, en 2005, habiter ici, justement. Et elle connaissait très bien le propriétaire de l'époque. Donc c'est pour ça aussi que je suis venu justement ce soir avec des connaissances déjà de l'histoire. Voilà. Et je me suis aussi renseigné à la mairie. Donc il y a bien un propriétaire. Le propriétaire n'est jamais revenu dans le manoir en 2015, pardon. Il était là jusqu'en 2015 et depuis plus aucune nouvelle de lui. Donc là on va monter dans ces petits escaliers. J'espère que ça va aller. Voilà. Parce qu'il y a une vue. J'ai fait une prévisite tout à l'heure. Panoramique exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, il y a une petite pièce. Voilà. On est un peu serré. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau de cette enquête. Vraiment. Bon, là, il pleut. Donc, on va faire très vite. Voilà, les gargouilles, vous avez vu. Regardez comme on est. Voilà, on est au-dessus du toit. Directement. C'est complètement fou. Regardez. Ouais. Vous avez vu? Alors on est carrément dessus. C'est très joli. Hein. Voilà. J'avais envie d'être calme aujourd'hui. Je vais vous présenter cette urbex plus calmement que d'habitude. Voilà, vous avez vu, ça tourne. On est comme sur une genre de tour en fait. Voilà, vous avez vu. Voilà, c'est vraiment sublime. La vue est magnifique. Voilà, ça fait toujours mal au cœur, vous avez vu, quand justement, ah voilà, quand le patrimoine comme ça est laissé à l'abandon. Voilà, donc ce soir, comme vous avez pu le voir, au niveau de cette enquête, je pense que ce soir, à prendre en compte, hein, il y aura justement les vitres cassées. Il faut vraiment prendre en compte ce problème de vitres cassées. Ils ont tout cassé par rapport au phénomène. Si on a des phénomènes, en tout cas si j'ai des résultats paranormaux ce soir, voilà, il y aura tout ça à prendre en compte. Peut-être la pluie, parce que là je vois qu'il pleut, vous avez vu, là il pleut. Et puis je pense avoir dit l'essentiel. Voilà pour ce soir. Je vais vous laisser ici. On se retrouve ce soir avec l'abonnée. Je vous la présenterai. Voilà, c'est une abonnée. Et bah, j'aurai le plaisir justement de partager l'enquête avec elle. Et moi je vous retrouve tout de suite dans l'enquête de nuit. A tout de suite. La visite de jour se termine, que je ne réalise toujours pas la chance que j'ai d'être ici. Habité par 2 siècles d'histoire, le manoir était occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Relativement épargné par les bombardements, il fut rénové à l'après-guerre. C'est dans ce lieu totalement inhabituel pour moi que je vais ce soir réaliser cette 7e enquête paranormale. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, me voilà revenu pour l'enquête paranormale, donc au manoir. Ce soir, je suis accompagné de Nathalie. Voilà, je suis accompagné de Nathalie. Donc Nathalie est une abonnée. Et en fait,
toi, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a amené au paranormal en fait? En fait, le décès de ma mère, déjà. Puis pousser la chose un peu plus loin, voir ce qu'il y a au-delà, en fait. Au-delà de la mort, et puis voilà. Est-ce qu'il y a un après la mort, en fait? D'accord. Et ça fait longtemps que tu t'intéresses au paranormal? Ouais, ça fait des années quand même, ça fait plus de 10 ans au moins. D'accord. Oui. Ouais, un peu comme moi. Moi, en fait, vous savez, c'est ce que je vous avais déjà dit. Je m'intéressais, mais j'ai pas osé sauter le pas. C'est un petit peu comme toi, en fait. Ouais, c'est ça. Là, en plus, ce soir, pour vous dire, l'atmosphère est vraiment glauque. On a dû traverser toute une forêt environnante au manoir. C'est vraiment flippant. Franchement, j'ai hésité. Je vous le dis. T'y vas pas, tu vois. Tu sais pas quoi, en fait. Ouais, c'est dommage. Ça aurait été dommage. Non, franchement, le manoir, vous avez vu, comme vous avez pu le voir là à l'instant, justement, dans l'introduction explicative et tout, vous avez vu, le manoir est vraiment sublime. Malheureusement, comme je vous l'ai dit dans la partie Urbex cet après-midi, ça a été détruit. Voilà. Vous pouvez le voir, là vous n'allez pas voir grand-chose, mais voilà, vous avez vu. Ça vous donne déjà une idée, même au niveau des meubles, quoi. Comme toujours, quoi. Donc on a un peu, voilà, je suis un peu déçu, un peu dégoûté. Forcément, quand vous avez des lieux d'urbex, évitez les données, parce qu'on est vraiment dans un système. D'ailleurs, il y a des choses comme ça qui sont à dénoncer, donc bon, on est sur une enquête paranormale là, mais l'autre jour j'ai vu, il y avait un annuaire où pour 3 euros tu achètes des adresses d'urbex. Voilà, 3 euros, tu donnes 3 euros, tu as des adresses, ils vont cramer le château. Enfin voilà, c'est des pratiques pour moi qui sont quand même pas d'ordre dans l'urbex. C'est pas dans le règlement de l'urbex. Alors il n'y a pas de règlement à proprement parler. Mais voilà, je tenais quand même à vous le dire. En tout cas, je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle enquête. On espère quand même qu'il y aura des résultats. Donc ici, on est dans un manoir. Donc la personne qui a créé ce manoir est Monsieur Steers. Voilà, il est décédé ici. Je vais essayer ce soir. Bon, en tout cas, Nathalie, elle est là ce soir en tant que même observatrice, Oui. pour le coup. Donc on va essayer de rentrer en contact au minimum avec Monsieur Steers. Peut-être qu'il y a une ou plusieurs entités. Donc là, je vais commencer. On va les interpeller au niveau de l'escalier. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je pense j'ai pris mes baguettes de sourcier. On fera comme d'habitude de la spirit box. K2. Je pense qu'on va débuter par le K2. Déjà de vous voir par rapport au champ électromagnétique. Voilà. Quoi dire de plus? Je ne sais pas. Je pense qu'on va partir sur l'enquête. Et donc tu me suis. Oui, je te suis. Voilà, tu me suis et puis on regarde. Oui. Bonsoir. Ah, c'est magnifique, vous avez vu. Et vous avez vu, je voulais vous montrer un truc que j'avais vu tout à l'heure. Là, il y a un truc qui est par terre qui est allumé. Hein? Puis allumé. Si. Oui, tu l'as allumé? Là. Ah oui, en effet. Vous avez vu le point bleu? Voilà, il est allumé. Oh, je sais pas, on a trouvé ça ici, ça fait un peu. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. En fait, apparemment aussi, on fait attention, parce que ici, il y a beaucoup de squattage. Il y a beaucoup de squattage. Donc voilà, vous avez vu. Hein. Moi, je prends toujours la précaution. Attends, j'ai entendu quelque chose. T'as pas entendu? Mais je sais pas, ça fait un. Oui, bon. À l'analyse. Oh, je sais pas, on a trouvé ça ici, ça fait un peu. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. En fait, apparemment aussi, on fait attention, parce que ici, il y a beaucoup de squattage. Il y a beaucoup de squattage. Donc voilà, vous avez vu. Hein. Moi, je prends toujours la précaution. Attends, j'ai entendu quelque chose. T'as pas entendu? Mais je sais pas, ça fait un. Oui, bon. Donc je vais me présenter. Moi je m'appelle Cédric. Je suis un enquêteur du paranormal. Et je suis accompagné ce soir de Nathalie. Voilà, on est là pour avoir des réponses d'une vie après la mort. Donc on cherche des réponses. On espère que... Ah, il y a une chauve-souris.
On espère que vous rentrerez ce soir en contact avec nous. Voilà, on n'est pas là pour casser. On est là vraiment pour discuter avec vous. Donc, à notre disposition, pardon, on a plusieurs moyens de communication. Donc, la Spirit Box. Au fur et à mesure de l'enquête, je vais vous expliquer comment on procède. Voilà, donc n'hésitez pas, dans le micro de ma caméra, à me laisser des PVE, des phénomènes de voix électronique. Et moi, après, à l'analyse des images, je pourrai vous entendre. Donc n'hésitez pas. Voilà, on est là pour vous ce soir, pour vous écouter. On peut rentrer en contact, vous pouvez aussi apparaître, pourquoi pas. Donc je prendrai aussi des photos. Donc n'hésitez pas, vraiment. C'est peut-être ce soir la seule occasion, en tout cas pour vous, de pouvoir converser avec d'autres personnes. Alors, je n'ai pas peur. Nathalie, je ne pense pas non plus. Donc surtout, n'hésitez pas, on est là. On est ouvert à toute discussion. Donc n'hésitez pas à laisser même des PVE. Voilà, je suis à votre écoute. Donc vous savez quoi, on va commencer par le K2. Alors le K2, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, c'est quand même controversé, vraiment controversé. Donc voilà, je m'en sers toujours, mais voilà, je mets un bémol dessus, vraiment. Donc là, les téléphones, tu les as mis toi en... Non. Voilà. Je les éteins carrément. Ok. Voilà. Moi, mon téléphone est éteint et ça fluctue déjà, regardez. Je suis sûr, je vais éteindre. Donc n'hésitez pas à venir C'est fait. vers nous. On va venir à votre rencontre dans tout le bâtiment, dans tout le manoir. En tout cas, c'est un beau lieu. Même si monsieur Steers, je sais que vous êtes décédé ici, on peut rentrer en contact avec vous. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, donc vous pouvez ici, juste ici, faire fluctuer le K2. N'hésitez pas. Ça sera une interaction déjà en premier lieu pour montrer que vous êtes là. C'est bien intéressant. Donc monsieur Steers, moi je sais que vous êtes décédé ici. Je l'ai appris au fil de l'histoire. Par rapport à votre manoir, on est dans un joli manoir que vous avez fait construire. Vous avez vécu heureux ici. Alors vous savez quoi? On va monter au premier étage. Surtout, voilà. Suivez-nous. Si vous êtes là, n'hésitez pas. Donc là, on va prendre en compte les fenêtres qui sont cassées. Parce qu'il y a de la pluie. Là, il pleut encore. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, justement. Dans la partie jour. Et là, en fait, voilà. Il y a 5 appartements. Donc ouais, il est quand même assez grand, on va dire. Peut-être que vous êtes plusieurs personnes ici. Est-ce que vous pouvez, par exemple, faire du bruit comme ça, taper contre la porte 3 fois? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Est-ce que vous pouvez, par exemple, faire du bruit comme ça, taper contre la porte 3 fois? Est-ce que vous pouvez le faire? Comme vous venez de l'entendre à l'instant, le micro de ma caméra a enregistré un phénomène de voix électronique. Je demande dans cette séquence de l'enquête si une entité peut réagir à ma demande. Je découvre cette voix de type masculine me répondre par un râlement non compréhensible à l'écoute.
Je me revois à l'écran pendant l'analyse et je découvre également à l'image que je me sens oppressé. Je ne l'ai pas évoqué pendant l'enquête. Je vous laisse revoir cette séquence et vous laisse vous faire votre propre opinion. Est-ce que vous pouvez, par exemple, faire du bruit comme ça, taper contre la porte 3 fois? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Voilà, vous avez vu, je suis un petit peu plus à l'écoute. Voilà, c'est la reprise aussi, des enquêtes. Êtes-vous là, s'il vous plaît? Pouvez-vous reproduire le bruit contre la porte, par exemple? Regardez, je m'approche de la porte et je vous montre 3 fois. 1, 2, 3. Pouvez-vous le faire? Alors, je vous y oblige pas, mais c'est pour savoir si vous êtes là. Si on peut rentrer en contact ensemble. Nouer une discussion. Êtes-vous content de nous voir? Qu'on soit chez vous ce soir. Soit on peut faire des jeux. Des jeux. Voilà, pour entrer en contact. Je vous mettrai tout à l'heure la radio. Comme ça, peut-être que vous aurez envie de converser. De laisser des mots. On pourra vous comprendre. Peut-être que vous avez un message à faire passer. Donc faites le plus de bruit possible que vous le pouvez. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi et Nathalie, on est à votre écoute. Mais on va pas vous embêter, hein. On restera pas très 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 longtemps. On va faire de la spirit box après, je pense. Voilà, le K2, c'est aussi pour voir. Vous avez vraiment. Ouais, c'est vraiment joli. Vous avez vu comme ils ont tout salopé. C'est pas cool. Et d'ailleurs, on va rester vraiment vigilant. Parce que je sais que ici, on entendait des messieurs tout à l'heure qui passaient sur le côté. Mais il y avait aussi une personne qui se faisait passer pour un gardien. Donc voilà, je reste quand même vigilant. De toute façon, la mairie sait que je suis ici. Voilà, j'ai appelé la police municipale, la mairie. Là, il y avait ça là. Vous avez vu? Je sais pas si ça a toujours été ouvert ou pas. Il y a des habits, on a vu, il y a un yaourt. Voilà, il y a des squatteurs. Là, Oui, même des brosses à dents. Ouais, il y a des brosses à dents, donc là, il y a des squatteurs. C'est pour ça que je suis très vigilant. Parce que là, on est dans un petit village. Mais voilà. Voilà pourquoi je suis très, très vigilant, justement, lors des enquêtes. Parce que voilà, on va pas déranger non plus, on va pas faire peur des gens qui pourraient peut-être dormir ici, déjà. C'est pas le but. Est-ce que vous comprenez, par exemple, est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Vous nous comprenez? Pouvez-vous, par exemple, redire mon prénom dans le micro de la caméra? N'hésitez pas, hein. Je vais ranger un peu le K2 pour l'instant. N'hésitez pas à...
voilà, à laisser des mots. Voilà, peut-être qu'on est, d'ailleurs, peut-être qu'on les entendra, hein, vos PVE. Pouvez-vous me répondre par oui ou par non, par exemple? Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, C'est dur à je sens percevoir. rien en fait. Après, c'est que le début. Je suis en train de taper. Au-dessus. Ouais. J'entends un petit truc au-dessus. Oui, aussi. Est-ce que vous pouvez faire ce qu'on vient d'entendre, s'il vous plaît? C'est un petit bruit. Comme ça. Venez vers moi. Et il y a un bruit là. T'entends? Oui, j'ai entendu. Est-ce que c'est le poids qui craque? Alors, je sais pas si on entendra. Par contre, au-dessus, ça fait du bruit au-dessus. Ouais. Après, voilà, à noter qu'il y a quand même les fenêtres qui sont ouvertes. Mais C'est ça. vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? Pouvez-vous refaire le bruit, s'il vous plaît? N'hésitez pas à, voilà, à laisser des mots. Voilà, peut-être qu'on est, d'ailleurs, peut-être qu'on les entendra, hein, vos PVE. Pouvez-vous me répondre par oui ou par non, par exemple? Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, C'est dur à je sens percevoir. rien en fait. Après, c'est que le début. Je suis en train de taper. Au-dessus. Ouais. J'entends un petit truc au-dessus. Oui, aussi. Est-ce que vous pouvez faire ce qu'on vient d'entendre, s'il vous plaît? C'est un petit bruit. Comme ça. Venez vers moi. Et il y a un bruit là. T'entends? Oui, j'ai entendu. Est-ce que c'est le poids qui craque? Alors, je sais pas si on entendra. Par contre, au-dessus, ça fait du bruit au-dessus. Ouais. Après, voilà, à noter qu'il y a quand même les fenêtres qui sont ouvertes. Mais C'est ça. vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? Une chose incroyable vient de se passer. Pendant de longues minutes, des bruits de pas se font entendre très clairement. J'interpelle les possibles entités du lieu pour essayer d'établir un contact. Une réponse ne se fera pas attendre. Des bruits de pas seront enregistrés par ma caméra. Moi et Nathalie serons témoins de ce moment. On arrive à entendre les bruits de pas à oreille nue. À noter également qu'à la fin de la séquence, je redemande s'ils peuvent interréagir en tapant 3 fois. Un bruit lourd se fait entendre. Est-ce une réponse? A-t-on à ce moment-là réussi à avoir un échange? Je vous laisse revoir cette séquence et vous laisse vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à, voilà, à laisser des mots. Voilà, peut-être qu'on est, d'ailleurs, peut-être qu'on les entendra, hein, vos PVE. Pouvez-vous me répondre par oui ou par non, par exemple?
T'en penses? Pour l'instant, C'est dur à je sens percevoir. rien en fait. Après, c'est que le début. Au-dessus. Ouais. J'entends un petit truc au-dessus. Oui, aussi. Est-ce que vous pouvez faire ce qu'on vient d'entendre, s'il vous plaît? Un petit bruit. Comme ça. Venez vers moi. Il y a un bruit là. Nous allons continuer à déambuler sur le premier étage pendant quelques minutes. Je décide d'entamer la première séance de Spirit Box dans une des chambres attenantes au couloir. Pouvez-vous me laisser un mot dans la Spirit Box, s'il vous plaît? C'est calme. Ouais. Et poser la question s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à part c'est super. Êtes-vous seul? Ou il y a plusieurs Voilà. Êtes-vous seul ou il y a plusieurs entités avec vous, monsieur Stiers, ici? N'hésitez pas dans la Spirit Box à laisser un mot. Êtes-vous là avec nous, s'il vous plaît? Dites-moi oui ou non. C'est la radio. Si vous nous répondez oui, on part. Dites-moi oui. Oh. Quoi? Il y a eu quoi là? C'est quoi? Ah non, ça avait pas dit, il y a eu quoi comme bruit? Ah, ça m'a fait un frisson là. Ah ouais? J'ai rien entendu. Dites-moi oui. Oh. Quoi? Il y a eu quoi là? C'est quoi? Ah non, ça avait pas dit, il y a eu quoi comme bruit? Ah, ça m'a fait un frisson là. Juste un mot, un seul. Vous savez, on n'est pas venu pour vous embêter, on cherche des réponses d'une vie après la mort. Donc on va déambuler un peu dans les lieux. Suivez-nous si vous n'êtes pas. Faut que tu t'en
en même temps, du coup, forcément. Ouais, c'est souvent. Venez vers nous. Êtes-vous là, s'il vous plaît? Ah, ça pue ici. Ouais. Ah oui, ça pue là. Laissez-nous un mot, s'il vous plaît. À l'analyse des images, moi, je pourrais vous entendre. Venez vers nous. Je vais poser la salle en bas. Je vous dis pas, les amis, ça pleut. Je vais tout prendre. Laissez-nous un mot dans le micro de la caméra, s'il vous plaît. Vous savez, on va pas vous manger. Hein. Venez vers nous. Peut-être qu'il y a Monsieur Steers qui est décédé ici. Je sais que vous êtes décédé ici, peut-être que vous êtes là, ou d'autres personnes. Donc rejoignez-nous, venez vers nous, s'il vous plaît. Ça arrive. Donc vous êtes là? Oui, c'est tout ça. Là, c'était vraiment pour moi. Donc vous êtes vers nous. Pouvez-vous, par exemple, toucher Nathalie, par exemple? Toucher, oui. Toucher l'épaule. N'hésitez pas à la toucher. Venez toucher Nathalie, s'il vous plaît. Elle vous autorise. Oui. Elle vous fera pas de mal. Hein. C'est pour nous montrer que vous êtes là avec nous. Oui. Bah oui. Eh ben venez vers nous. Venez. Vous voulez me toucher? Vous venez de leur dire oui. Dans la spirit box. Moi je vous ai entendu là. T'as vu? C'est timide. C'est timide. C'est intime. D'accord. Voilà. Après, radio ou pas, Ouais, on verra l'analyse. Ouais. Donc n'hésitez pas. Dans la spirit box, allez ici. Venez vers moi. Vous êtes décédé quoi, monsieur Steers? Qu'est-ce qui vous est arrivé ici, dans votre manoir? Vous pouvez nous donner des réponses? Peut-être que vous êtes bloqué ici et on peut vous aider à partir, justement. On est là pour vous aider, hein. Avez-vous besoin d'aide?
Cette deuxième séance de Spirit Box n'aura pas donné grand résultat. Une voix féminine nous signifiant qu'elle est là nous a répondu 2 fois par un oui timide. Cela va nous prouver pour la suite de l'enquête qu'on est sûrement en compagnie de 2 probables entités. Je continue l'enquête par une séance de baguette de sourcier. Je préfère toutefois vous préciser que l'énergie idéomoteur peut être à prendre en compte dans les résultats obtenus. Si vous êtes là, veuillez s'il vous plaît, par exemple Monsieur Stirz ou d'autres entités, pour me dire oui, tournez mes 2 baguettes à ma gauche pour me dire oui s'il vous plaît. Ça me confirmera que vous êtes là, avec nous ce soir. Donc n'hésitez pas. Donc je suis à votre écoute. Voilà, j'ai des baguettes de sourcier dans les mains. C'est pour qu'on puisse communiquer ensemble. Donc pour me confirmer que vous êtes là, ne les pas là. T'entends? Oui. T'as entendu quoi? Pas. Je vous jure, les amis, il y avait des bruits là-bas. À côté de moi, non? Sur le côté étroit. Donc voilà, bah venez vers moi. C'est un truc de fou. Si vous êtes là, voilà, tournez mes baguettes à ma gauche. Tournez-les pour me montrer que vous êtes là avec moi. Je vous ai entendu là. Alors, je ne sais pas si on va entendre la caméra, mais c'est un truc de fou. J'ai entendu des petits bruits. Poussez-les encore. T'as vu? T'as vu? Donc là, vous êtes bien là. Et si vous êtes là, veuillez s'il vous plaît, par exemple Monsieur Stirz ou d'autres entités, pour me dire oui, tournez mes 2 baguettes à ma gauche pour me dire oui s'il vous plaît. Ça me confirmera que vous êtes là, avec nous ce soir. Donc n'hésitez pas. Donc je suis à votre écoute. Voilà, j'ai des baguettes de sourcier dans les mains. C'est pour qu'on puisse communiquer ensemble. Donc pour me confirmer que vous êtes là, ne les pas là. T'entends? Oui. T'as entendu quoi? Pas. Je vous jure, les amis, il y avait des bruits là-bas. À côté de moi, non? Sur le côté étroit. Donc voilà, bah venez vers moi. C'est un truc de fou. Si vous êtes là, voilà, tournez mes baguettes à ma gauche. Tournez-les pour me montrer que vous êtes là avec moi. Je vous ai entendu là. Alors, je ne sais pas si on va entendre la caméra, mais c'est un truc de fou. J'ai entendu des petits bruits. Poussez-les encore. T'as vu? T'as vu? Donc là, vous êtes bien là. Veuillez les remettre au centre, s'il vous plaît. Remettez-les au centre, s'il vous plaît. Et je vous ai entendu vers moi. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez là. Je bouge pas. Franchement, vous avez vu les amis, c'est timide. C'est timide. Voilà, remettez-les au centre. Putain. Je vais vous aider, je vais les remettre. Voilà, là je bouge. Donc c'est Monsieur Stirz qui est là. Êtes-vous une seule ou
plusieurs entités ici. Alors, si vous êtes plusieurs entités, ou s'il y a, allez, on va faire comme ça, s'il y a une seule entité, tournez mes 2 baguettes à ma gauche, et si vous êtes ici ce soir, plusieurs avec nous, mes 2 baguettes à ma droite. N'hésitez pas. J'attends, je suis patient. Je regarde en face. Je regarde même pas ma baguette en fait. C'est hallucinant. Donc vous me confirmez que vous êtes bien plusieurs ici? Donc vous êtes plusieurs. Donc il y a Monsieur Stirz. Voilà, remettez mes 2 baguettes au centre, s'il vous plaît. Attendez, je les remets. Voilà, je vous aide à les remettre. Voilà, je les remets. Là, c'est moi là, qui les remets. Pouvez-vous m'indiquer si par exemple il y a quelque chose après la mort? Pouvez-vous nous donner un indice? Avez-vous le droit ou non? Ou alors c'est un secret? Est-ce que vous pouvez Si c'est oui, tournez mes 2 baguettes à ma gauche si ce soir vous pouvez. Et par non, bah si vous ne pouvez pas nous dire ce qui se passe après la mort. Je ferme les yeux. Sans bouger là. Non, vous pouvez pas. Je vais relâcher les doigts. Ah, c'est un truc de fou les amis. Si vous êtes là, restez là vers nous. Restez là vers nous. Voilà. Alors je ne sais pas si... Peut-être c'est moi, voilà. C'est des micro-mouvements aussi au niveau des... Vous savez, au niveau des baguettes. Ou des entités, voilà, je ne sais pas si c'est vous, restez vers moi. Je les reprends. J'ai beaucoup de questions pour vous ce soir, donc je suis content de... Et je vous ai entendu, j'ai entendu comme des petits bruits de pas. C'était léger. Vous inquiétez pas, venez vers moi. Alors du coup, Monsieur Stirz, vous êtes bien là ce soir avec nous. Vous m'avez confirmé. Alors je ne sais pas si c'est vous. Et vous êtes aussi plusieurs. Et vous n'avez pas le droit de nous dire ce qui se passerait. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? N'hésitez pas, il y a aussi mon Tascam qui enregistre. Il nous enregistre en même temps, justement. Il enregistre justement les voix. Parce qu'on est là pour rentrer en contact avec vous. Justement. Donc n'hésitez pas, mes amis. Je me reconcentre. Monsieur Stirz, si vous êtes réellement avec nous, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du diamant bleu? Il y a une histoire du diamant bleu que vous auriez offert à votre dame. Est-ce que c'est vrai qu'il avait été caché
d'ailleurs même volé sur une des couronnes du roi Henri à l'époque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui l'aviez volé? Alors voilà, je ne veux pas vous incriminer, hein, on n'est pas là pour ça, mais rappelez-vous de ce diamant noir que votre femme aimait énormément et qui avait été caché dans un tube de dentifrice. Si vous vous souvenez de cette histoire, pouvez-vous me confirmer? Là c'est moi, je replace les baguettes au centre. Pouvez-vous me confirmer, ben voilà, si vous êtes là, par oui, que le diamant avait été caché dans le tube de dentifrice des 2 baguettes de mon côté à gauche, pour répondre par oui ou par non, si c'est réellement vous qui êtes là ce soir. Vous vous souvenez de l'histoire du diamant bleu? Là, je les ai arrêtés parce qu'elle repartait de l'autre côté. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Après, officiellement, le diamant aurait été revendu. En tout cas, c'est l'histoire de ce manoir qui est justement en raison avec vous, ici. Vous vous souvenez de l'histoire du diamant bleu? Là, je les ai arrêtés parce qu'elle repartait de l'autre côté. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Après, officiellement, le diamant aurait été revendu. En tout cas, c'est l'histoire de ce manoir qui est justement en raison avec vous, ici. Pendant cette longue séance de baguettes, au tout début, vous avez pu entendre des bruits de pas. Nathalie et moi-même les avons de nouveau entendus comme si une probable entité marchait vers nous en répondant à mes sollicitations. Je vais également prendre en compte pendant cette séance l'énergie idéomoteur des réponses aux baguettes de sourcier. Dans la dernière séquence que vous venez de visionner, je pose une dernière question sur l'histoire du diamant bleu. Sur mon côté droit, une ombre se déplace. Nous nous en sommes pas rendus compte sur place, mais à l'analyse. Est-ce une réponse ou une présence, sachant que quelques minutes avant, nous entendions des bruits de pas? Est-ce Monsieur Steers qui était en notre présence ou une simple coïncidence? Je vous laisse revoir cette séquence et vous laisse vous faire votre propre opinion. Vous vous souvenez de l'histoire du diamant bleu? Là, je les ai arrêtés parce qu'elle repartait de l'autre côté. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Après, officiellement, le diamant aurait été revendu. En tout cas, c'est l'histoire de ce manoir qui est justement en raison avec vous, ici. Ici, je crois que à mon avis, ça devait être une chambre. Regardez, on va allumer le pod. Ouais. Voilà. En plus, qui correspond à quoi, là? Au côté? Comment? Ici, c'est quoi déjà? Alors ça devait être un peu... Ouais, cuisine, là-bas. Je pense. Alors, si vous êtes là vers nous, je vais vous montrer à quoi ça sert. En fait, là c'est un pod à ultrasons. Donc, voilà, vous avez vu, c'est le pod que je vous avais montré. Justement, c'est super. Je vais vous montrer. Vous passez par-dessus, regardez, ça va changer de couleur, regardez. Voilà, vous avez vu? Voilà, vous venez. Voilà, donc n'hésitez pas à venir et à le déclencher. Passez par-dessus, si vous en êtes capable. Voilà, on reste là. On est à votre écoute. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers nous, ou même vers Nathalie.
pas grave. Ouais. Ça arrive. Ah oui. Voilà, donc le Tascam est toujours allumé. N'hésitez pas. Voilà, tiens-le à la main comme ça évite justement Oui. que tu mettes tes doigts dessus et qu'on entende tu sais, les interférences des mains. Ah, monsieur Steers, vous m'avez confirmé que vous étiez là justement au niveau de la séance des baguettes. Pouvez-vous faire déclencher le pod, s'il vous plaît? Ouais, non, ça c'est les animaux. Oui, oui, ça. Alors ça, totalement, je pense que vous avez entendu. Chouette. Voilà, parce que je pense dans le micro, mes amis, vous avez entendu. Non, là c'est une chouette. Là, il n'y a rien de paranormal. Êtes-vous là, s'il vous plaît? Vous savez, je suis venu, moi, de très loin pour vous voir. J'aimerais avoir un petit peu plus, peut-être, de réponses. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, de passer cette soirée avec vous. Vraiment. Ah, le hibou. Donc, venez vers moi, s'il vous plaît. Faites du bruit. N'hésitez pas, hein, vous ne mangerez pas. Hein. Vous avez peur de nous ou c'est nous qui devons peut-être avoir peur de vous? Donc venez. Vous savez quoi? Je vais reprendre une première photo. Là, ici. Je vais prendre une première photo et vous pouvez aussi passer par-dessus le pod. Justement. Donc on va prendre une photo. Hop là. Voilà. Et je vais compter jusqu'à 3. Alors, attendez, je vais remettre le flash, parce que des fois je ne le mets pas. Ça va peut-être un peu mieux au niveau. Donc, si vous voulez apparaître, moi je vais compter jusqu'à 3. Voilà. Et vous pourrez, voilà, apparaître ici. 1, 2, 3. Alors, je vous laisse le pod ici. Voilà. On va reprendre là-bas en photo. Peut-être que vous êtes là, ici. Et je compte toujours jusqu'à 3. N'hésitez pas à apparaître. 1, 2 et 3. Alors je vous laisse le pod ici. Voilà. On va reprendre là-bas en photo. Peut-être que vous êtes là, ici. Et je compte toujours jusqu'à 3. N'hésitez pas à apparaître. 1, 2 et 3. Allez-y. On est venu pour vous ce soir en toute amitié, vous savez. Et en plus, vous m'avez confirmé que vous étiez peut-être plusieurs. Donc moi, j'attends un message de vous, si vous avez un message à faire passer. Autrement, vous savez quoi, je passe la nuit ici. Voilà. Voilà. Je vais pas, quitte à passer la nuit ici, je vais passer la nuit ici. Donc, allez-y. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Oui ou non? Par exemple, là tout de suite, vous venez vers moi, vous me dites oui, et je partirai.
Donc dites-moi oui et je partirai. Et si je n'entends pas tout de suite votre oui, je sais que moi, je l'entendrai à l'analyse. Je suis à votre écoute, hein. Je pense que... Je sais pas trop. Moi, par rapport à l'enquête, voilà, bon, après c'est vrai que c'est fatigant et tout, je vais peut-être bientôt... Je pense bientôt mettre un terme à cette enquête. Justement. Voilà. Ce soir, c'est un peu timide. Alors, timide dans le sens... Voilà, c'est relatif, hein. Parce que pour moi, j'ai entendu quelques trucs. Pour moi. Analyser. Voilà. Toi, par exemple, voilà, ce soir... voilà, on analyse, mais toi ce soir, t'as entendu quoi ce soir? Est-ce que tu as... J'ai entendu un bruit dans l'oreille droite. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure plusieurs fois. Quelqu'un qui a dit un voilà. Après, j'ai pas forcément ressenti autre chose. Ouais. Toi, ça t'a fait un dans l'oreille? Ouais. D'accord. Voix d'homme, voix d'enfant? Enfant, enfin, femme, mais très jeune. Mais pas un homme. D'enfant? Ouais. D'accord. Mais très, ouais, très jeune. D'accord. Bah, c'est un enfant, peut-être, venez vers nous. Vous savez, pareil. Vous savez quoi? Je vais regarder. Peut-être je peux vous laisser quelque chose. Un souvenir. Je vais regarder si j'ai quelque chose sur moi. Peut-être que, voilà, si j'avais su, je vous aurais ramené un petit jouet. Je suis désolé, j'ai rien sur moi, mes amis. Ah, moi, j'ai entendu les bruits de pas. Le frisson tout à l'heure. Comme c'était à côté de toi. Voilà. Ouais, voilà. Moi, ouais, voilà. Tu as peut-être entendu, mais moi, comme je tenais la caméra, est-ce que j'étais un peu plus loin de toi. Voilà, il suffit que c'est un bruit pas assez fort pour que je l'entende, en fait. Ouais. Ouais. Et comme c'était à côté de toi, comme je le dis, forcément, tu l'as sûrement entendu, mais pas moi, non. Moi, je l'avais pas entendu. Donc, en tout cas, les amis, de toute façon, même si, voilà, par rapport à l'analyse des images, voilà, et au montage et tout, cette enquête, de toute façon, sera diffusée. Oui, de toute façon, elle sera diffusée, ça c'est sûr et certain. J'ai aimé venir ici. J'ai vraiment beaucoup voulu venir ici parce que ça fait quand même un moment, quand même, rappelez-vous. Je crois que ça faisait à peu près 2 mois que je vous en parlais. En tout cas, pour les personnes qui me suivent sur Facebook. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'ajouter sur Cédric Ghost Urbex, sur mon profil Facebook, sur Instagram, sur Ghost Urbex. Voilà, je vous fais un petit peu de récapitulatif. Pardon. Voilà, et je vais pas vous mentir. Voilà, je vais regarder l'heure. Il est très tard. Ouais, là, il sera bientôt 3 heures, de toute façon. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce soir, voilà, je peux vous dire, voilà, à ma perception de ce que j'ai vu sur cette enquête, il y a eu des petits oui à la Spirit Box, donc à vérifier, justement. Je crois que ça confirmait ce qu'on demandait, en fait, tu sais, à peu près ce soir. Il y a des petits oui. Bon, c'est un petit peu timide, mais bon, après... À voir après par la suite. Voilà, donc avec ou beaucoup de résultats, de toute manière, cette enquête paranormale sera diffusée, ça c'est sûr et certain. Beaucoup de perceptions, alors voilà, j'ai pris 2-3 photos, vous avez vu, je me suis pas trop... Ce soir, j'étais plus peut-être à l'écoute, franchement, parce que c'était la reprise. Je fais pas mal de Spirit Box quand même, là, et ça me tenait aussi à cœur de vous faire une baguette de sourcil, parce que ça faisait longtemps, voilà, en plus vous savez que c'est quand même assez critiqué, donc voilà. Bon, moi j'aime bien aussi aller à contre-courant, voilà, faire les baguettes de sourcil, parce que j'aime bien, voilà, pour moi, je ne bouge pas. Après, j'ai pas de message particulier à faire passer, en tout cas que je vous remercie d'ailleurs, je n'ai pas fait, je vous remercie, on est plus de 3000 sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je m'attendais pas à autant. Franchement, déjà il y a un an, si je m'étais dit
que j'arriverai à 1000 abonnés. Voilà, c'était déjà énorme. Je vous dis honnêtement, c'était déjà énorme. Donc 3000, merci à vous. Bon, je tourne un peu en rond là, c'est normal, après il est 3h du matin. Mais ouais, voilà, dans le message, j'espère qu'il y aura quand même beaucoup de résultats. Cette histoire ici, même d'ailleurs, ce manoir est passionnant. Voilà, c'est une histoire passionnante. J'ai aimé l'histoire. Oui. Je pense que toi aussi. Oui. Hein, il y a une histoire quand même autour, Oui, tu vois. Et moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette enquête avec toi. c'est gentil. Voilà, c'est avec plaisir. Hein. Moi, j'étais contente Voilà. de t'accueillir aussi. Bah oui, voilà. Bien sûr. Ça m'a fait plaisir aussi. Voilà, donc moi c'est un plaisir voilà, de partager avec les abonnés. D'ailleurs j'ai fait le tirage au sort il n'y a pas longtemps, si vous avez pu le voir, de la rencontre abonnée pour le 5 et 6 décembre 2020. Voilà, je vous prépare à l'avance. Puis voilà, je vais vous faire des petits bisous et on va se retrouver de toute façon très prochainement pour une autre enquête paranormale.